Bonjour à tous et bienvenue sur la pause lycée, comme on l'a appelé cette émission, tu te rappelles Zia? Oui, très bien. Nous accueillons aujourd'hui Madame Rouillère pour nous parler d'un sujet qui vous intéresse tous, la séduction, mais plus particulièrement comment est-ce qu'on séduisait dans l'Antiquité. Exactement, ça c'est la question qui nous intéresse. Alors déjà, bonjour Madame Rouillère. Bonjour Damien, bonjour Merci Zia. d'être avec nous sur le plateau ici pour LJM Media. Alors on va introduire avec donc l'amour, la drague, la séduction, sous tous les termes qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui on C'est ça, parle exactement. d'aimer un crush. Mais Exact. avant, comment ça se passait? Alors, je vous remercie de m'avoir invité pour m'interroger sur ma jeunesse, donc l'Antiquité, Avec plaisir. et témoigner de ce qu'il en était de la drague à Rome. Alors, j'ai choisi, pour répondre à vos questions, un auteur qui a proposé à l'époque un ouvrage entier de conseils de séduction pour les hommes et les femmes, et qui s'appelle Ovide. Donc, c'est un poète C'est pas romain. Covid, attention. Absolument pas. Je savais que quelqu'un allait faire ce jeu de Ouais, mots c'était et que ce ne serait obligatoire. pas Zia. Donc, il s'agit du poète latin Ovide qui a écrit L'Art d'aimer, et donc au 1er siècle. Et dans ce petit recueil poétique, il donne des conseils de drague à son époque, et il s'adresse à ceux qui veulent trouver l'élu de leur cœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. D'accord, donc il faut prendre des notes à ce moment-là. Mais Tout à alors, fait. Ovide, est-ce qu'il s'adressait aux hommes et aux femmes ou seulement aux hommes? Alors, la particularité d'Ovide, et c'est ce qui fait que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est en avance sur son temps et que ses conseils s'adressent aux hommes et aux femmes. Et qu'à la fin de L'Art d'aimer, en fait, il explique que le plaisir charnel, excusez-moi pour les oreilles sensibles, n'est véritablement complet que lorsque les deux partenaires sont satisfaits et qu'ils voguent ensemble sur la mer de l'amour, n'est-ce pas? C'est beau. Donc, il se souciait des unes et des autres. Il n'est pas misogyne ni C'est ça. sexiste. C'est une incroyable. vision très Je l'ai avant-gardiste remarqué. pour Il a l'Antiquité. quand même quelques petites remarques machistes qui s'inscrivent Ah, bien dans son époque. J'ai eu peur. J'ai Je cru qu'on te allait faire rassure. une chronique sans parler de Non, remarques pas du machistes, tout. surtout en drague. Donc, on va commencer avec la première, peut-être, un petit morceau de texte. Oui, alors enfin, je vous indique déjà où il nous conseille d'aller chercher l'élu de Oui, notre, c'est la des future lieux ou de le drague, futur élu j'imagine. de notre. Exactement. Il commence par les lieux de drague. Il explique qu'il n'a pas besoin d'aller chercher très loin. On trouve à Rome tous les endroits possibles. Alors c'est absolument fascinant parce qu'aujourd'hui, on sort pour rencontrer des gens ou alors on utilise les réseaux sociaux. À son époque, bien sûr, il fallait sortir de chez soi. Alors on Il n'y pouvait. avait pas Tinder à l'époque. Non, Tindé, exactement, absolument pas. Donc, on peut se rendre, par exemple, dans les édifices publics autour des temples. On va y trouver de nombreuses romaines et des romains, si l'on veut aussi. Et on peut se rendre au forum, c'est-à-dire à la place publique, où se tiennent les débats des orateurs et où il explique qu'en fait, certains hommes très éloquents perdent souvent leurs mots à cet endroit lorsqu'ils voient celle qui les intéresse et qu'ils ne savent plus comment lui parler pour essayer de la séduire. C'est dingue. Donc, comment on peut perdre ses mots face à C'est ça. quelqu'un. Et alors ça qu'on n'a est pas un changé grand aujourd'hui. orateur. Non, c'est vrai que ça n'a pas changé. Et je pense Exactement. que les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu es d'accord, ont rendu à rendre encore plus timides les gens dans leur rencontre. Eh bien justement, je trouve pas, parce que c'est beaucoup plus facile de se cacher derrière un écran et de pouvoir être beaucoup plus libre que quand on est face à quelqu'un et qu'on perd nos moyens beaucoup plus facilement que en écrivant. Voilà, on peut éteindre notre téléphone et ça n'existe plus, alors C'est qu'on vrai. peut pas C'est un choc disparaître. des générations, j'appelle ça. Ça fait un contraste d'autant plus violent, en fait, Oui, c'est vrai. entre ce que tu es capable d'écrire derrière ton écran et ce que tu n'es plus capable de Exactement. dire devant la personne. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Je suis totalement d'accord. Donc, il y a ces forums. Voilà, le forum, c'est les quand édifices publics, et puis alors, mes préférés, le théâtre, puisque les Ah. latins étaient très friands de théâtre. Bien sûr. Et c'est un spectacle organisé pour l'ensemble de la cité, l'ensemble des citoyens, donc tout le monde y va, les hommes et les femmes, et les grands personnages comme les gens du peuple, etc. Alors il a cette remarque qui est valable encore aujourd'hui, qui a traversé les siècles. Il conseille à l'homme qui recherche une belle de se rendre au théâtre, parce que si les femmes vont au théâtre, c'est pour voir qu'elles viennent, mais elles viennent aussi pour être vues. Donc elles se parent, elles mettent leurs plus belles toilettes, elles se font belles, elles montrent toute leur coquetterie. Et donc c'est là qu'on trouvera un gibier particulier. Attends, ne ris pas, laisse-moi finir. Un gibier particulièrement abondant, parce que figure-toi que les métaphores qu'il utilise sont toutes empruntées au monde animal. D'accord. Et c'est le côté savoureux d'Ovide. Il nous explique qu'au théâtre, et là c'est quand même assez joli, les femmes sont aussi nombreuses que les fourmis dans leur fourmilière ou les abeilles dans leur ruche. Mais il faut savoir, On est sur de l'insecte, hein. on est sur de l'insecte, mais au début,
début de l'art d'aimer, il nous explique que celui ou celle qui veut séduire doit apprendre l'endroit où tendre ses filets pour capturer le gibier ou les poissons. Donc, c'est charmant. Je suis Alors, ravi de l'apprendre. Je vous rappelle qu'Ovide a surtout pour but de permettre à son lecteur de mieux comprendre son propos, donc avec des comparaisons accessibles à tous. Voilà, des petites métaphores illustrées et empruntées. Donc Ovide s'adressait vraiment à toute la population et non pas à une élite qui pouvait séduire. Non, ça s'adresse aussi aux gens du peuple, à tous ceux qui vivent à Rome en fait. Ce qui est rigolo, c'est encore la transparence qu'il y a aujourd'hui avec notre époque, où on est encore apprêté quand on sort pour aller en boîte de nuit dans un bar pour être vu justement. Oui, et au théâtre. Et aussi au théâtre, tu ne on va fréquentes un peu peut-être moins... pas trop les théâtres. Mais on y va quand même un peu moins au théâtre. Mais Oui. c'est vrai que les gens ont tendance à faire ça, et encore plus maintenant aussi avec les réseaux sociaux, à s'afficher vraiment au meilleur de leur esthétique. Voire mentir. Pour pouvoir aussi draguer et être remarqué. Donc c'est ça qui est assez rigolo comme comparatif. À l'époque, tu ne pouvais pas vraiment tricher parce qu'on te voyait en vrai. Il n'y avait pas de filtre. Tu à pouvais, l'époque. tu pouvais mettre des couches de maquillage, mais Bien à un moment, elles tombaient. Donc, donc, on peut se rendre au théâtre. Et puis le dernier, alors, c'est le cirque. Donc le cirque, c'est là que se déroulent les courses de chars. Et alors les Romains sont extrêmement friands de courses de chars. Tout le monde y va. Et c'est l'époque où on a inventé le PMU, faut le savoir. Parce que les Romains pariaient sur les vainqueurs des courses de chars. Donc il y avait 4 couleurs, les blancs, les verts, les rouges et les bleus. Et donc Ovide nous explique que le meilleur endroit pour trouver son gibier, c'est le cirque, les gradins du cirque. Parce que c'est le lieu où on peut s'asseoir tout près de la femme qui nous intéresse, étant donné que les places sont étroites. Donc le lieu lui-même favorise le rapprochement physique. Donc il nous conseille de ne pas hésiter à coller notre flanc contre le flanc de la belle, pas hésiter à se serrer contre elle. L'image d'un flanc. Non, pas celui-là, là. Et puis il donne des conseils de prévenance envers la jeune femme, parce que là, il s'adresse aux hommes, mais après il explique en fait que ça s'adresse aussi aux femmes. Il conseille de replacer son coussin si elle se trouve mal installée, de veiller à ce que... Des coussins en plus. Parce que les gradins des théâtres, c'est de la pierre, donc tu amènes ton petit coussin. Moi, je vais pas au stade de foot draguer du gibier. Alors on ne drague pas au stade, tu vois, je te conseillerais pas ce choix aujourd'hui si tu veux draguer. Non, on est d'accord. Donc, revenons à notre propos. Donc il conseille de replacer le coussin, de voir les personnes qui sont assises derrière la belle, pour leur conseiller de ne pas lui enfoncer les genoux dans le dos, parce que c'est pas parce que les places sont étroites qu'on doit à ce point se serrer. Et puis, mon passage préféré, une petite citation, vous allez voir la délicatesse. Aujourd'hui finirait bien sûr devant la justice, je vous préviens. Si, comme il arrive, il vient à tomber de la poussière sur la poitrine de ta belle, que tes doigts l'enlèvent. Ah oui, non. S'il n'y a pas de poussière, enlève tout de même celle qui n'y est pas. Oui, mais non. Voilà. On part sur une agression sexuelle. Oui, exactement. Voilà. Aujourd'hui, on en serait là quand même. Bon, il n'a pas dit de faire ça grossièrement, il parle avec délicatesse. Délicatesse. Et par exemple, si son manteau traîne par terre, il invite à ramasser bien évidemment le manteau, parce qu'en soulevant le manteau, ça permettra de voir une cheville délicate et une jolie jambe. Oui, voilà. Il conseille donc aux hommes d'être actifs et aux femmes plutôt passives Exactement. En fait, dans la séduction. Excellente remarque, Zia, parce qu'en plus, il nous explique un peu plus loin dans l'art d'aimer que les femmes aiment à être draguées, en fait, qu'elles aiment garder ce rôle passif, même si elles ont les mêmes désirs que les hommes, mais dans le rôle qu'elles doivent tenir, il faut qu'elles fassent preuve de pudeur et de retenue. Donc il est normal que ce soit les hommes qui fassent les premiers pas. Pas du tout. Ah mais pas du tout. L'homme est un conquérant. Oui. C'est lui qui enlève, c'est lui qui séduit. Donc il est normal que les femmes attendent que l'homme vienne les chercher. Petite citation, bien sûr, à l'appui. Ah bah évidemment. L'amour furtif est agréable à l'homme. Il l'est aussi à la femme. Mais l'homme sait mal dissimuler. La femme cache mieux ses désirs. Donc c'est aussi pour cela qu'elle reste passive. C'est dingue, Est-ce qu'on voit la différence aujourd'hui, même chez les jeunes peut-être un peu plus, parce que moi je me retrouve un peu entre les deux. Dans les détails, c'est pas les mêmes pratiques, mais on a quand même un fond qui reste le même à travers les siècles. C'est toujours la même chose, quoi. Même là encore aujourd'hui, tu trouves par exemple dans un milieu scolaire, même toi ou tes copains ou copines qui peuvent se faire draguer, tu retrouves ce côté-là où c'est plus les garçons qui vont Oui, et puis on dénonce beaucoup plus, par exemple, quand une femme sort simplement dans la rue, elle va beaucoup plus se faire aborder qu'un homme qui va d'un point A à un point B. Une femme, elle va se faire aborder 5, 6 fois et sans consentement. Donc on a toujours l'homme qui va conquérir sa femelle et la femelle qui ne demande pas. Dans la rue, ça, c'est clair. On sent une petite pointe de regret, Damien. Je suis un petit peu triste.
Quelle est la suite sur peut-être l'aboutissement de la relation à partir du moment où on a dragué quelqu'un? Ouais. Alors à partir du moment où vous avez repéré celui ou celle qui vous plaît, il va falloir entretenir bien sûr la relation. Et c'est là qu'Ovid donne des conseils qui sont, à mon avis, toujours valables aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'entretenir la flamme ou de la faire naître. Donc il va falloir d'abord, parce qu'à l'époque on a des servantes, des esclaves, obtenir la complicité de la servante, bien sûr, s'il s'agit d'une femme, ou de l'esclave s'il s'agit d'un homme, afin de préparer favorablement le terrain et afin d'avoir des infos, bien sûr, collecter des informations sur la personne qu'on veut séduire. Et puis après, alors des conseils très simples, on fait des compliments, parce que c'est toujours bien reçu. Que la personne soit belle ou laide, ça n'a aucune importance. Elle croit toujours aux compliments. Bien sûr, voilà, on le rappelle, oui. C'est important. Ah oui, restons politiquement corrects. On peut écrire des poèmes, parce que c'est toujours agréable de dire des poèmes d'amour. Je crois que c'est encore vrai. Écrire un poème d'amour, recevoir un poème d'amour, c'est très agréable. Oui, mais c'est très agréable. Mais de ce fait, quand ça se fait, c'est très agréable. Et puis alors, les petits conseils pervers, évidemment, complètement perfides, pas pervers, perfides. Oui, Ovid conseille de faire des promesses. Ça ne coûte rien. Chose que les hommes connaissent à 95% du temps. Il le conseille aux hommes, quand même. Oui, il est extrêmement lucide. Donc il conseille de faire des promesses. Et puis, il a aussi... C'est Dalida qui disait paroles et paroles et paroles. Exactement. Exactement. Et un petit conseil aussi que M. Archimbaud ne renierait pas. Il explique qu'il faut éviter d'aller voir sa belle les jours de son anniversaire ou les jours des fêtes où on reçoit des cadeaux, parce que c'est coûteux. Donc si on peut éviter d'avoir à faire des dépenses pour elles, puisque de toute façon elles réussiront toujours à vous soustraire quelque chose, parce que les femmes sont dépensières et elles ruinent leurs amants et leurs maris, mais c'est bien connu depuis l'Antiquité. Donc il vaut mieux éviter les moments propices aux cadeaux, voilà. Et puis donc il y a l'idée de multiplier quand même les délicatesses à l'égard de la personne avec qui on veut rester et de conserver le secret autant que faire se peut. Alors au début, Ovid explique qu'il s'adresse ils vont cacher. Mais exactement. Alors c'est paradoxal parce qu'au début il explique que ce n'est que pour des relations légitimes, qu'il s'agit uniquement de séduire des personnes qui sont libres et disponibles. Et cependant, au cours de l'art d'aimer, il explique que s'il faut composer avec l'amant de la belle, puisqu'elle en a déjà un, eh bien il vaut mieux se le mettre dans la poche. C'est-à-dire obtenir l'amitié de l'homme en question, éventuellement du mari, pour pouvoir fréquenter plus aisément la belle en question. C'est incroyable cette époque quand même. Encore mais vraiment, aujourd'hui, on s'est un petit peu je suis bouche bée. Je crois pas. Tu rêves. Moi, je pense que les conseils que donne Ovid sont toujours valables. C'est vrai que sur certains points, on retrouve encore des... Mais ce serait un retour en arrière quand même. Le but, c'est d'avancer. On essaye, du moins. C'est un bon message d'espoir. Est-ce que l'humain peut avancer dans le domaine de la séduction et de l'amour? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des progrès à faire dans ce domaine? Oui, sûrement. Mais je pense que oui. Dans le domaine de la séduction, oui. Merci beaucoup. Elle vous Madame Royal d'être venue nous présenter ce morceau, nous donner un comparatif aussi avec aujourd'hui. Merci à toi, Zia. C'est ça, merci. Pour nous avoir parlé aussi un petit peu et donner ton point de vue sur la séduction aujourd'hui. Merci à vous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission avec la prochaine qui sera normalement un jeu. Donc restez avec nous sur LJM Media.